Bonjour à tous, c'est Amalia des Plantes d'Île-de-France. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui résume un peu tout ce qu'il y a à faire au jardin au mois de mai. Plantation, entretien, apparition de nouvelles fleurs ou même de parasites. Et à la fin, je vous parle d'un concours photo qu'on a mis en place, auquel vous pouvez participer jusqu'au 31 mai. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors justement, en première partie, les plantes qu'il faut planter au jardin au mois de mai. On commence par le sublime, le magnifique laurier rose. Et justement, vous avez dû remarquer qu'il commence à fleurir. Donc ces fleurs sublimes, il existe dans toutes les couleurs. C'est une très belle plante de haies notamment pour des haies fleuries, très résistant à la sécheresse, un peu moins au gel. C'est aussi le moment de planter les oliviers et les cyprès de Provence. Mais en plus de pouvoir planter les plantes méditerranéennes au mois de mai, comme ce magnifique olivier, c'est aussi la période idéale pour planter les plantes de haies, comme le photinia pour des haies fleuries. Mais aussi le laurier thym, le laurier sauce, la bélia. Majoritairement, toutes les haies sont à planter au printemps et en mai, c'est une période assez agréable parce que le soleil pointe bien le bout de son nez, comme vous pouvez voir actuellement, et c'est très agréable de jardiner. Et après avoir planté vos superbes haies persistantes fleuries, vous pouvez envisager de planter les cornus. Donc ici, le cornus controversa variegata, donc avec des feuilles panachées, sublimes. Et juste ici, le cornus cousa, un peu plus standard, mais tout aussi joli. Et il existe dans toutes les tailles, des beaucoup plus grands, des plus petits, dans des formes différentes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est le moment de le planter, mais pas que. C'est aussi la période idéale pour planter les rhododendrons. Donc ça, je vous avoue que c'est mon petit coup de cœur, gros coup de cœur même, mais pas que. On a aussi les azalées. Alors souvent, vous adorez les mettre en massif, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Surtout quand vous combinez des couleurs différentes ou des variétés différentes. Donc ici, azalée du Japon et juste ici, rhododendron. Il existe plein de couleurs différentes et ça fonctionne très très bien. Cette azalée est en fin de floraison et quand elle est en pleine floraison, vraiment ça vous fait un bouquet de fleurs complet. C'est sublime. N'oubliez pas qu'il faut absolument la planter dans la terre de bruyère par contre. Et c'est aussi la période parfaite pour craquer pour les passiflores. Vous pouvez les planter et les palisser, mais aussi les jasmins étoilés, grimpants bien sûr. Donc des fleurs très jolies, très odorantes et pareil pour le jasmin. Quant à ce qu'on doit tailler et surveiller, le photinia, le laurier thym, vous pouvez les tailler une fois que la floraison est terminée. Ça vous permettra de conserver une forme qui vous plaît, parce qu'il va prendre beaucoup de feuilles dans la suite du printemps et cet été. Et au niveau des parasites, tout ce qui est cochenille et pucerons, ils adorent les nouvelles pousses, donc il va falloir le surveiller. Si besoin, de traiter avec du savon noir. Vous avez plein de solutions naturelles qui existent. Troisième partie des choses à faire au mois de mai, le désherbage et le paillage. Donc le désherbage pour éviter qu'elle pousse très haut et qu'elle puisse faire des graines qui vont tomber et favoriser l'apparition de nouvelles mauvaises herbes. Et le paillage par la suite. À mettre autour du pied de l'arbre ou des arbres, ça a trois gros avantages. Ça conserve l'humidité, donc vous aurez besoin d'arroser moins souvent. Ça va nourrir la terre en se décomposant et ça va prévenir l'apparition de nouvelles mauvaises herbes. Donc le paillage, c'est vraiment une astuce qui fonctionne très bien. En plus, personnellement, je trouve ça très joli. Ça va vraiment éclaircir votre jardin ou vos plantes en pot. Ça ne s'envole pas. Une fois que vous aurez arrosé, le paillage va vraiment se plaquer. Et même si la terre sèche entre-temps, et donc le paillage, il ne va plus du tout s'envoler. Ça va vraiment former une couche protectrice. Et en plus, il faut savoir que le paillage que nous proposons, on le produit nous-mêmes. C'est du paillage de Miscanthus. On a fait une vidéo longue sur YouTube à ce sujet. Je vous invite à la regarder, elle est très intéressante. Et en parlant justement de plantes en pot, le quatrième point des choses à faire en mai, c'est de rempoter les agrumes, donc citronniers, mandariniers, orangers, dans des pots plus grands si les racines commencent à serrer. Vous pouvez aussi rempoter les plantes fleuries dans des pots plus grands. Et si vous avez des lauriers roses en pot, pareil, c'est le moment de les rempoter. Pour info, si vous avez besoin de tutos pour certaines étapes de cette vidéo, on vous en prépare, mais cette fois-ci en short, que vous pouvez retrouver sur les shorts YouTube de notre compte, ou sur Instagram, ou sur TikTok. Donc des tutos de taille, de rempotage, d'entretien, de plantation. On vous prépare plein de belles choses. Cinquième et dernier point des choses à faire en mai, participer à notre concours photo. Donc vous nous envoyez une photo de votre jardin ou d'une plante de votre jardin qu'on vend également en boutique, mais elle n'a pas besoin forcément de venir de notre pépinière pour tenter de remporter un chèque cadeau de 100 €. Il y aura 3 gagnants. Il faut envoyer votre photo en portrait ou en paysage à amalia@planteidf.fr, plante au singulier donc sans S. Voilà, hâte de voir vos participations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la suite. Bye!